cette page d'évangile, Jésus raconte une histoire terrible. Il y a une noce, que tout est prêt, et que le roi ne se ressort pas à ce que la salle des noces soit vide. Il veut qu'il y ait du monde. Une noce sans invité n'est pas une fête, n'est pas un mariage. Alors il envoie ses serviteurs dire, allez partout, à la croisée des chemins, sur les carrefours, sur les places publiques. Prenez tous ceux qui voudront bien venir. Et la parabole précise, tous, les mauvais comme les bons, tous sont invités, tous sont les bienvenus. Ça, c'est la pointe évangélique de la parabole. C'est là où Jésus de Nazareth fait entendre ce que non seulement on n'a jamais entendu, mais plus encore ce qu'on ne veut pas entendre, ou plutôt ce que les bons, c'est-à-dire ceux qui s'autoproclament les bons, les vertueux, les gens qui font tout ce qu'il faut pour bien faire, ceux-là veulent bien que Dieu invite leurs semblables, les gens de bonne famille, de bonne réputation, ceux à qui on n'a rien à reprocher, mais les mêmes sophistes d'entendre que les mauvais, aussi au même titre que sont invités au repas des noces. Les mauvais reçoivent la même invitation et donc la même possibilité de participer à la noce s'ils le veulent bien. C'est dire que ni le mérite, ni une vie droite ne sont pas des motifs et des conditions nécessaires pour accéder au don d'une générosité qui veut qu'un roi qui a déjà tué les veaux, les viandes grasses, veut qu'il y ait du monde à sa fête. Entendez bien que ceux qui ne veulent pas venir au festin des noces, ce sont ceux qui préfèrent le mérite de leur propre travail plutôt que de recevoir une gratuité qui dérange toujours. Lundi, je vais à mon champ. Le champ, c'est moi qui les cultive. S'il y a du fruit, c'est grâce à moi. L'autre dit, je vais à mon commerce. S'il est rentable, c'est grâce à mon travail. Ils sortent déjà le salaire parce que l'homme préfère réussir en partie de ses mérites, de sa force, de sa performance, de sa rentabilité, plutôt que de recevoir ce qui est donné gratis, absolument, gratuitement, sans contrepartie, sans condition. C'est comme dans la parabole de l'ouvrier de la dernière heure. L'employeur du royaume des cieux, il n'achète pas de la force et du travail, il donne de son bien. C'est-à-dire, sa logique à lui, c'est celle du don et pas du dû. Comme il n'est que dans le don, le salaire qu'il donne n'est jamais que l'expression d'un cadeau. Un cadeau, par définition, n'a strictement rien à voir avec l'équivalence de mérite, d'heures de travail, de qualification, de compétences. Quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, vous êtes dans l'absolue gratuité de celui qui donne et qui fait exactement ce qu'il veut de son bien, de son temps, de ce qu'il est, un cadeau. Théoriquement, on ne compare pas entre nous un cadeau. Quand un ami veut être généreux, tout particulièrement, ou un autre veut être moins, peu importe la valeur du cadeau, au moment où il est donné, ce n'est pas la valeur marchande qui est importante, mais la valeur du don qui importe. Il n'y a donc pas à loucher sur le voisin pour savoir s'il a reçu plus ou moins, puisqu'il a reçu la même chose, la valeur du don.
La valeur du don est l'équivalence absolue dans la logique du royaume des cieux. C'est cette équivalence absolue de la valeur du don qui entre tous, qui fait l'égalité absolue dans le royaume des cieux. Puisque personne n'a reçu plus ou moins dans le royaume des cieux, chacun a reçu du trésor de la gratuité, de la générosité du Maître. Ce qui fait que chacun a reçu la même chose, la même valeur du don. Chers frères, Jésus nous invite à renverser nos valeurs, à renverser notre regard sur les autres et surtout, il est Dieu. Il est maître de la miséricorde, il est maître de la charité. Ce n'est pas à nous de lui dire qui il peut accueillir ou pas, qui il peut inviter ou pas, de qui il peut se servir ou pas. Ce n'est pas à nous de lui dire qui mérite le salut ou pas. Il nous appelle à savoir accueillir ses dons dans les autres, quels qu'ils soient. Il s'agit bien plutôt de l'égalité totale de tous, dans l'amour unique et gratuit du Père qui se donne. C'est du frère. Accueillons, bénissons, réjouissons-nous du bonheur des autres. Le bonheur des autres ne nous privera pas de notre bonheur. Au contraire, il y contribuera. Dieu nous veut heureux. Il met tout en œuvre pour que nous le soyons. Il nous donne tout. Il va jusqu'à se donner lui-même. Dieu ne donne pas quelque chose de lui-même. Il se donne lui-même. C'est à chacune, à chacun de nous, il se donne lui-même. Le don est total. Le don est absolu pour chacune et chacun. Donc le don n'est pas moins ni plus. Personne ne reçoit ni moins ni plus. Cette parabole que nous venons d'entendre, la leçon de cette parabole, elle a offusqué. Et s'il y avait un peu de présupposé en chacune et chacun de nous, une once de vérité par rapport à nous-mêmes, nous sommes enclins à reconnaître qu'une parabole comme celle-ci, semblable à toutes les autres, continue à nous offusquer quelque part. Parce qu'il y a eu, et c'est une affaire de siècle, une coïncidence telle entre l'idée qu'être un bon chrétien, c'est de faire tout, toujours bien par devoir, tout en suivant les règles, parce qu'on pense qu'ils ont fait plaisir à un Dieu qui sans cesse juge, jauge, évalue et punit. C'est du frère. Dieu offre généreusement de participer à la vie et à la joie. Voilà ce qui est dans le christianisme et dans toutes les grandes religions, reste souvent au travers de la gorge de tous ceux qui pensent qu'on ne peut que mériter, que tout va au mérite, que la vie revient à tous ceux qui la méritent. Vous voyez, chers frères, à la fin de la parabole, il faudra porter la robe des noces. Cet homme qui n'a pas porté la robe des noces, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie quoi? Évidemment, nous pensons qu'il n'a pas de comportement pour participer à cette fête. L'homme invité à la dernière heure entre sans habit de noces. Il est bien incapable de répondre à la question. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? Alors, il est chassé. Cela ne signifie certainement pas qu'il lui fallait satisfaire à une exigence de comportement, que le vêtement de noces pourrait symboliser un mérite quelconque. Dès qu'on parle de mérite, on dénature la grâce de Dieu, qui par définition est gratuite. Avec Dieu, il n'y a pas de conditions à remplir. La première parabole dit bien que tous ont pu rentrer, les mauvais comme les bons. Alors, que peut signifier cette deuxième parabole? Regardons la multitude de gens qui entrent dans la salle du festin des noces. Bons ou mauvais, tous ont été invités. Tous ont accepté et revêtu la robe de fête. Ils ont su accepter l'invitation imprévue et s'y sont préparés. Un seul n'a pas jugé bon, utile de le faire. Il n'a pas su apprécier l'aubaine de cette proposition inespérée
et l'accueillir avec reconnaissance. À la question « Comment es-tu entré ici ?» sans avoir le vêtement de noces, il aurait suffi d'un mot d'excuse ou de regret, mais il garde le silence. Ne pas se préparer pour un banquet, c'est sans moquer et mépriser ceux qui nous invitent. Au fond, tout comme les premiers invités, il a péché par indifférence ou par suffisance. En conclusion, la première vertu qui nous est demandée, c'est l'humilité. La seule condition demandée par Dieu. Il faut dire oui. Le vêtement de la noce, c'est l'accueil du don, c'est la réciprocité du don. C'est du frère. Combien de fois dans notre vie avons-nous refusé de quitter nos affaires, nos occupations, pour répondre à l'invitation de Dieu? Combien de fois dans notre vie avons-nous combattu contre la parole qui nous adressait? Combien de fois dans notre vie avons-nous été émerveillés que malgré la médiocrité que nous constatons en nous, il continue de nous inviter largement. Il nous appelle à participer au festin des noces. Combien de fois dans notre vie avons-nous été heureux de pouvoir entrer dans la fête de la table eucharistique qui nous est proposée semaine après semaine? Ce matin, c'est du frère. Rendons grâce au Seigneur qui nous a appelés à participer au banquet des noces de l'agneau. Rendons grâce au Seigneur qui ne s'est pas arrêté à regarder si nous étions bons ou mauvais. Rendons grâce au Seigneur qui nous a permis de changer quelque chose dans notre vie pour que sous l'apparence de nos habits ordinaires, il puisse reconnaître les vêtements des noces. Rendons grâce au Seigneur qui veut nous rassasier des mets raffinés de sa table, qui veut nous rassasier de la parole du Christ que nous recevons, du corps ressuscité du Christ que nous partageons. Rendons grâce au Seigneur d'être invités aux noces de l'agneau. Amen.